Bonsoir fidèles téléspectateurs de la radio-télé Atlantique et soyez les bienvenus dans votre espace santé bucco-dentaire, votre espace que vous aimez beaucoup suivre sur les antennes de la radio-télé Atlantique. Et avant d'y aller plus loin, là je dis merci à mon réalisateur qui est derrière la caméra, ingénieur Kelvin Fatou, et merci à toute l'équipe technique de la radio-télé Atlantique. Et je vous dis aussi merci, nos fidèles téléspectateurs, nous qui est là dispo pour nous suivre en ce moment. Et votre santé, c'est notre souci. Donc, l'Artia est là pour vous répondre ensemble avec notre docteur Mélanda Floribert, qui est là dispo aujourd'hui encore pour vos soucis, vos préoccupations qui vous dérangent par rapport à votre santé, santé bucco-dentaire. Et aujourd'hui, là, nous allons parler aussi à une thématique qui est très pertinente. Notre docteur est là pour nous dire, en quelque sorte, pour nous claircir, pour nous donner des objectifs, pour nous donner des principes, pour nous donner plusieurs sortes de choses par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Nous disons déjà bonsoir à notre docteur. Bonsoir, docteur. Bonsoir. En forme, hein? Très en forme. Vraiment. Un mot à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Oui, je suis docteur Mélanda Floribert, médecin chirurgien dentiste. Salut à tout le monde, vous qui êtes de l'autre bout de côté. Et nous sommes prêts à vous étaler ce dont on a déjà maintenant là, pour vous éclaircir, pour enlever les zones d'ombre qui règnent dans votre tête. Merci beaucoup, docteur Floribert. Et aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, je vous signale déjà que nous allons aborder sur notre sujet, notre sujet est le malnutrition et le bico et le maladie de dents bucco-dentaires. Donc, notre docteur Floribert est là. Et par rapport à notre première question, docteur Floribert, et qu'est-ce qui est la malnutrition et quelles sont les principales causes? C'est comme la thématique l'indique, la malnutrition et la maladie de la bouche. La malnutrition, en d'autres termes, la mauvaise alimentation ou la sous-alimentation d'une personne. Et ici, ça touche tout le monde. Hein? Wow. Il y a les jeunes enfants, les petits-enfants, les jeunes enfants et les adultes. Et lorsqu'on est sous-alimenté, lorsqu'on est mal alimenté, et nous avons tout de suite des conséquences qui peuvent s'en suivre à cause de cette mauvaise santé alimentaire. Nous disons la malnutrition et les maladies de la bouche sont liées par un cercle vicieux. Voilà. Parce que le carence en vitamines, en protéines, en lipides et en différents éléments qui constituent le corps, qui font la force du corps physique et dans tous ses organes, le carence affaiblit le système immunitaire et les tissus buccaux. Il favorise les infections. En retour, des douleurs, des infections bucco-dentaires empêchent de s'alimenter correctement, ce qui aggrave la malnutrition. Donc, si je peux récapituler un tout petit peu, lorsqu'on est mal nourri, lorsqu'on s'alimente mal, cela donne des répercussions au niveau de la bouche et dans toutes ses composantes. Les infections bucco-dentaires, les infections de la bouche, les infections parodontales, le carie dentaire et les autres infections qui apparaissent au niveau de la bouche rendent l'alimentation difficile ou sinon grave, ce qui va aggraver pour quelqu'un qui est malnutri. Les conséquences immédiates,
lorsqu'on est en carence, lorsqu'on a une alimentation en carence vitamineuse, lorsqu'on a une alimentation en carence des oligo-éléments, lorsqu'on a une carence des éléments tels que le fluor, le calcium, le zinc et tant d'autres, c'est les tissus qui souffrent. Et la conséquence le plus courante en santé bucco-dentaire d'une personne malnutrie, nous avons le noma. Le noma, c'est une maladie gangréneuse sévère qui détruit les tissus du visage. Et le frappe principalement les enfants souffrant de malnutrition sévère et d'une extrême pauvreté. Hormis le noma, les conséquences qui peuvent également arriver, ce sont des aftes et des lésions. Le carence en fer, en zinc, en acide folique ou en calcium favorise l'apparition récurrente des aftes douloureux. Les aftes, en termes vulgaires, ce sont des plaies qui apparaissent au niveau de la bouche, au niveau des lèvres, au niveau des commissures labiales, au niveau de la langue. C'est différentes plaies qui apparaissent, où les gens se plaignent de temps en temps. C'est ce qu'on appelle des aftes. Et pour quelqu'un qui est malnutri, ça paraît souvent comme conséquence immédiate de la malnutrition. Nous avons également la sécheresse buccale. Une mauvaise nutrition réduit la production de salive, exposant ainsi la bouche aux caries et aux autres infections bucco-dentaires. Il y a également le gingivite et les parodontites. Le manque de nutriments essentiels fragilise le gencive et le rendant plus vulnérable aux bactéries et aux saignements. Pour vous dire que lorsqu'on est mal nourri, il y a une conséquence immédiate. Il y a les tissus bucco-dentaires qui souffrent, le gencive, les dents, la langue et consorts, ils payent les prix. Et la malnutrition dont il s'agit ici, ça peut être à stade haut comme à stade bas. Donc, quelqu'un qui a une carence ou quelqu'un qui a un excès de nutriments également, pour des gens qui souffrent de l'obésité et aussi ils sont exposés à des complications liées toujours à cet état physiologique de son corps. Donc, manger en excès, c'est aussi une mauvaise alimentation. Quelqu'un qui apparaît avec un ventre bédonnant, rempli, c'est une malnutrition. Quelqu'un qui a un surpoids, quelqu'un qui a un poids exagéré, c'est une malnutrition également. Ça a également des conséquences que cela peut entraîner, au niveau systémique ou au niveau général. La tension peut être perturbée, le diabète peut être érigé surface et vous en souffrirez beaucoup. Ok, merci beaucoup docteur. Est-ce que les enfants malnutris sont plus exposés aux caries et aux autres maladies de la bouche? Oui, la malnutrition, c'est surtout la malnutrition sévère. Donc un enfant qui n'est pas bien nourri, il est exposé gravement aux pathologies qui touchent le corps. Pourquoi? C'est parce qu'il a une carence alimentaire, affaiblit l'immunité, affaiblit la défense du corps humain, et il est exposé à toutes différentes attaques bactériennes qui peuvent se réunir dans son corps, parce que son corps ne sait pas se défendre facilement face à une telle invasion microbienne, par exemple. Ok. Et alors, quel aliment faut-il privilégier pour garder des dents et des gencives en bouche, plutôt en bonne santé? Oui, ici, quand on dit manger correctement ou s'alimenter correctement, il s'agit de manger des aliments qui vous apportent un bénéfice énorme. Et ici, il y en a beaucoup. Il faut manger des fruits. Il faut manger des fruits à grande échelle. Et comme nous avons des fruits saisonniers, à chaque saison qu'un type de fruit apparaisse,
il faut en consommer suffisamment, sinon chaque jour, vous devez également prendre des légumes verts et équilibrer un peu de viande, mais plus de végétation. Ça permet au corps de garder un très bon équilibre et protéger les dents et les tissus buccaux. Par rapport à l'alimentation, quelles sont les maladies bucco-dentaires les plus fréquentes liées à une mauvaise alimentation? Oui, dans le cas où on mange par exemple trop de friandises, trop de sucreries, tout ce qui vous amène du sucré, c'est une très mauvaise alimentation. Pourquoi? Parce qu'il va exposer les dents aux acides qui vont être produits par des bactéries qui finalement vont détruire systématiquement. J'aimerais aussi être bilingue, docteur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent en ce moment, qui ont besoin aussi d'écouter lingala, parce que d'autres personnes auraient les difficultés de comprendre par rapport à ce que vous dites là, plus en français. Ah oui, je disais kolia mingi, uti koloba, kolia mabe, moto alia kamalongate, tomwano alia kamalongate, abelaka mingi. Ekobela na ye pe nzoto kaka te, me munoko pe na minu ekoki kobela. Na yango tosengaka batu ba mikolo to ba mama to ba papa balesa bana na bango malamu penza. Na ngonga oyo tozana ba mbome bimi mingi, ba fruits, ba orange, ba mandarine, ba mingenge, madame, tout ce qui est comme fruit apporte beaucoup de bénéfices pour les enfants en croissance, même pour les adultes. Donc il faut laisser pour mususu bana kolesa ka misuni te kolesa pe bana bambisi ba poisson frais, un peu de viande rouge, un peu, vous voyez, donc une alimentation, bref, une alimentation équilibrée. Donc bilei oyo ezomema litomba na kati ya nzoto ya mwana tout comme na biso mamikolo. Est-ce que cela aussi prévenir à la fois la malnutrition et le maladie bucco-dentaire? Bien sûr que oui. Tango talakaka mwana aliaka na bien, abelaka difficilement. Parce qu'il mange bien. Manger bien, c'est pas avima. Alors quoi ya na tableau mususu ya mabe, on appelle obésité. Munene koleka mingi, mafuta ekoleka mingi na nzoto, wana susu ekomi mabe pour ekobelisa nzoto. Mais manger d'une manière équilibrée, prendre suffisamment d'eau, eh bien ça nous met en bonne santé et cela protège nos dents et notre bouche d'une manière générale. Et nous pouvons encore éclaircir aux fidèles téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, qu'est-ce qui provoque la malnutrition chez les enfants? Oui, c'est seulement quand on parle de la malnutrition chez l'enfant, c'est ne pas savoir bien nourrir son enfant. Tant que tu as laissa bana na bisote, tout ce que laissa bana biloko eza malongate, mwana akokweya na oyo tutali malnutrition, santé mabe. Mususu akoya kokonda makasi, mususu akosala tubenga marasme, donc libumo evimbi, mais yaza kokonda makasi, akokoma na kwasherkot, suki ekotela, posona ye ekobeba, po bilei ya mwana wana ezali malongate. Tozana mokili, c'est vrai vie ezamwa pasi, mais na mukeso kena wenzo omona ndu okozwa ndunda. Ndunda ezali mwa fruit kozwa mwa biloko ya malamu, mwa madesu, mwa céréales, mwa nini. Donc le peu là, faut koyiba kopesa mwana bilei malamu, komelisa pe mai oyo esengeli, nzoto na ekola malamu, akwesama na malnutrition te. Docteur biso ba puis tozo vivre na ba ndako to na ba quartier to monaka omona mwana moko azali munene mais to mukie mais maman no romona tamusu pa ki parate tamusu ko memi na bokoko conseil no repesa na ba canette ya bongo mwana za na santa malamu te mais parents a rememi na bokoko
je sais pas trop, balinko qui m'a docteur, médecin ou qui s'approprier nango ou comment, je sais pas. Et ce qui moi na modèle wana bozana ye na quartier oyo azaya kokonda makasi libumu za kovimba. Tozana centre nutritionnel eza ana matadi. Voilà. Bango na centre nutritionnel wana nde tozana ba minganga oyo baza basala bango bayekola lolenge nini esengeli kusunga mwana wana. Occupe sa adresse pour le centre ngo. Bona centre nutritionnel eza na palace na balabala ya net muto okende na assemblée mais avant assemblée so ti kota vi palace moi pomoko eza wana okati na ngambo ya vi palace au centre nutritionnel ezana bazali pe na équipement o esengeli ya ko déterminer nature ya malnutrition muto zana yango bango nde bazali formé pona ko pesa solution et yano na bato ya motindo wana ezala ba oyo santé elekela ou baza ba obèse santé makasi ezala oyo baza ba kwashorkore to santé eza penda mabe makasi centre nutritionnel wana tozana ba minganga oyo bako pesa solution problème wana soki ma maladie à cause ya malnutrition bongo munoko ezui mbeba clinique médicale bucco-dentaire mutualiste esika tozali ezali pe munganga oyo bino akopesa pe solution eyano na pasi nyonso oyo linko lakisa tosali pe tuuti pe kosala partenariat entre centre nutritionnel Golan na fondation Dr Melanda pona kosunga ba oyo bazana kokoso na nzoto. Voilà, docteur, conseil nous coupe sur nos parents au bazali kolanda biso na moment oyo on a ko protéger ban na o Italie santé bucco-dentaire. Oui, na ko senga na ba mama to mabota nyonso bolesa kabana na biso malamu. Bolesa bana malamu linkola kisa. Pour ça couper sa bango bilei o eza équilibré. Moi lunda ezali moi mbisi ezali, moi ndunda ezali, moi pondu ezali, moi madesu, moi gombo, ba recette eza mingi otokuta na ona wenzi. Lesa mona kaka nyama te, mais sangisa moi nyama, moi mbisi, moi ndunda, to, moi madesu, to, moi pondu, olandi na suka yango pe kopesa mona ba fruits. Modèle pe bisoto wana ko senga ko pesa sujet na bato baza ba spécialiste en nutrition de ba ko pesa e ya no penza malamu lolenge ni tokolela quand même ba fruits wana. Voilà. À quel moment prendre les fruits avant les repas ou après les repas. On est ma kambu ba nutritionniste de bako pesa yango. Mais ezala ka esengo kolia fruits mbala na mbala pour que nzoto ezana na bibundeli nyonso tango kokoso eyaka. Voilà. Merci. Merci beaucoup, docteur Melanda. Est-ce que vous avez un message à donner à la population matadienne qui nous suit un moment par rapport à la santé bucco-dentaire? Ah oui, c'est sans faute parce que nous sommes là. Okay. Les maladies de la bouche sont réellement un problème de santé publique. Voilà. Et à cette période de la saison sèche, les maladies de la bouche, surtout les caries dentaires, sont très réchauffées. Nous sommes appelés à tout moment, la nuit comme les jours, le matin comme la journée, parce qu'il y a un mal de dents ou il y a le maux de dents qui terrasse. Il est grand temps, avant que le froid devienne très fort, il faut venir consulter le service de la médecine bucco-dentaire pour déjà prendre des précautions pour que les douleurs, les infections dentaires ne vous surprennent pas. Voilà, la porte est ouverte. Nous sommes en Nzo à Salassani. Nous sommes également à l'hôpital général de Kiamvu. Nous sommes également au centre médical à Colombe. Pour celui qui veut être pris en charge correctement,
Voici les sites dont je viens de citer pour vos problèmes de dents et de la bouche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Melanda. Fidèles téléspectateurs, j'espère que tu l'as dit, Dr Malamu, pour expliquer sur la malnutrition et notre santé bucco-dentaire. Donc, il y a déjà que ils semblent bien. Maman, moi, non, les minu ernioso. Santa moi, les amalamu, you m'ont remarqué que moi, n'a pas la boité. You ka conseil à docteur et ça les la oyo à l'ovi. Cause à la raté, titi futarati. Maman d'azawana, parazawana pour nous relander la santa moi na ye. Ceux qui santa moi, les amalamu, yonde bako critiquer, yonde bako lobaki, non, on les ça bien. Or que, on y a peu bien, les gens malades pour la santé. Quand on dit qu'on a malade, on dit docteur a dans un stade là. Donc, émission n'a bien zawana pour que et ben on la sabino à chaque temps, à chaque fois, à chaque moment, na oyo boyebité par rapport à la santé, par rapport à ma campagne sur la malnutrition. Donc, dans le site oyo a aussi kotanga ce qu'on a pour ça, autant boulaté, oyo kabiso atana téléphone, numéro ezawana, na barre d'écran, benga biso, toko banako diriger yo directement à Dr Melanda. Donc, et qu'on semble écouter qu'ils a la souki, tout ça la souki non. Nous sommes là 24 heures sur 24 heures. Benga biso na numéro oyo na barre d'écran. Et là, c'était votre émission. Espace et santé bucco-dentaire. Nous sommes là pour vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez des soucis et on a envie de contacter Bisso pour vous facilement. Donc, je dis merci à Dr Melanda pour votre passage encore. Merci beaucoup à nos fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup à Ingénieur Kelvin Fatou qui était derrière la caméra. Merci à toute l'équipe technique de la Radio-Télé Atlantique. Et je dis encore merci une fois de plus pour nos fidèles téléspectateurs d'être là pour suivre notre émission que vous aimez bien suivre chaque jour, chaque temps, chaque moment. Donc, tous les labinous bakassi. Si nous allons encore se retrouver à la prochaine pour parler de notre sujet. Au revoir.